Et donc, tu vas nous présenter un outil pour la validation d'une méthode d'évaluation d'une pureté radiochimique par chromatographie couche mince. Ah ouais, c'est On super long comme t'écoute. titre. Oui, bah, alors c'est une partie du travail de la commission thématique des contrôles qualité, hein, on a travaillé sur plein d'autres choses, mais en partie celle-ci. Et là, je vais vous présenter, en même temps les outils, mais pas que, la réflexion qu'on a menée sur la mise au point, la validation d'une méthode analytique, de PRC par CCM. Alors ça, c'est juste pour revenir sur le sondage qu'on avait fait en 2002, on voyait bien quand même, que près de 80 des services finalement utilisaient, parmi, les méthodes, des méthodes alternatives au RCP. Bah, pourquoi? Parce que généralement, elles ne répondent pas à nos attentes. Les attentes sont lesquelles? C'est souvent, bah, il y a une attente vis-à-vis du matériel, du solvant, leur disponibilité, le coût, la toxicité. Un autre critère qui est number one pour les radiopharmaciens, c'est le temps de réalisation. Si c'est trop long et trop complexe, c'est pas forcément en adéquation avec une libération, en tout cas avant injection. Et puis parfois, les méthodes RCP manquent quand même de reproductibilité ou de fiabilité. Donc c'est pour toute cette raison que parfois, on est amené à chercher en fait dans la littérature des méthodes alternatives. Donc jusque-là, ben, on faisait tous pareil, hein, on regardait un peu le CNIM, la pharmacopée ou les publications, les ouvrages, et on essayait de trouver une méthode alternative. Et depuis peu, donc on a mis à votre disposition sur le site de la Sofra un outil qui pourra rentrer dans, qui pourra vous aider à trouver une méthode alternative, on espère en tout cas plus facilement. Donc cet outil est à disposition des adhérents à jour de leur cotisation. Donc il faut se connecter, mettre ses codes sur le site de la Sofra. Et puis ensuite, vous allez sur l'onglet thématique, vous cherchez la thématique contrôle qualité et vous avez une partie outils. Il s'agit du deuxième outil qui s'appelle base de données de méthode CCM. Donc cette base de données, elle est issue des 7 établissements qui composent en fait la commission thématique. Donc c'est 7 établissements des membres en fait. Donc il y a, je ne sais plus, entre 130 et 140, je crois, CCM qui sont référencés à l'intérieur. Et l'idée, c'est que ça se présente comme un tableau croisé dynamique. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Charlotte Julien qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, c'est des membres de la commission qui est radiopharmacienne à l'hôpital militaire à Toulon, qui a fait ce gros travail de collecte et surtout ce travail de geek de nous faire un super tableau croisé dynamique. Donc, merci à elle. Il se présente comme ça en fait. L'idée, c'est que vous avez un onglet qui s'appelle onglet outils CCM. Et donc, vous pouvez, grâce à des filtres, choisir en fait les trousses qui vous intéressent et surtout choisir les solvants ou les supports de CCM que vous avez. Et il va vous proposer, bah, en tout cas, les méthodes qui sont possibles de réaliser avec ce que vous avez. Ce qui est important de voir ici, c'est alors la colonne validation. Vous allez voir, il y a écrit soit oui, soit NC, soit non. Oui, c'est que ça a été éprouvé par le service qui a proposé cette méthode, donc on va considérer qu'elle fonctionne. NC, c'est non confirmé, c'est-à-dire qu'il y a des premiers essais qui ont été effectués par un centre, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de la validation. Donc, c'est-à-dire que si vous la mettez en place, charge à vous quand même de la valider en amont. Et puis parfois, vous allez avoir écrit non. C'est tout simplement que le centre ne l'a pas validée. Alors, soit c'est parce que la CCM est ininterprétable, soit c'est qu'elle est peu reproductive. En tout cas, il y a une raison. Donc, nous, on a fait le parti, enfin, on a choisi de tout vous donner sur cet outil, même celles qui ne fonctionnent pas, parce que ça permet de pas, en tout cas, quand vous voulez tester de nouvelles méthodes, de ne pas repartir sur quelque chose qui ne fonctionne déjà pas, en fait. Donc, ça, c'est le premier onglet. Ah oui, j'ai oublié, on a mis un score, hein, parce que on s'était dit que ça pourrait être bien, au vu de toutes les données que vous pouvez avoir, de pouvoir scorer pour pouvoir choisir plus facilement. Donc, on va détailler après plus tard le score. Et la dernière colonne aussi qui est importante, c'est la nature des impuretés mises en évidence, parce que toutes les CCM ne mettent pas en évidence toutes les impuretés. On voit sur la première ligne là, du Ceretex, c'est une méthode qui permet de mettre en évidence toutes les impuretés. C'est pour ça qu'elle a un score de 80, parce que ce score, il est corrélé en partie aussi au pourcentage d'impuretés qu'on est capable de mettre en évidence. Mais attention, on peut voir qu'une double CCM pourrait avoir aussi un score identique. C'est le cas, par exemple, sur le Ceretex. Si je prends cette première CCM qui met en évidence juste le TCO4 libre, elle a un score de 47. Si je l'associe à la meilleure des méthodes qui met en évidence le technétium réduit, ben c'est 33, j'arrive aussi à 80. Donc, cette double CCM, elle est aussi efficace que la simple CCM du début. Alors, pour faciliter l'utilisation de cet onglet,
moi, je vous préconise d'aller utiliser une vue filtrée que j'ai appelée filtre conseillé. Donc, pour cela, vous allez sur l'onglet données, vue filtrée et filtre conseillé. Pourquoi? Parce que si vous n'utilisez pas le filtre conseillé, vous ne pouvez pas classer par ordre de décroissance les scores. Donc, je trouve ça dommage. Comme ça, au moins, vous le classez. On voit tout de suite quelles sont les meilleures méthodes. Bon, ça, c'est juste un petit truc. N'hésitez pas à aller voir et essayer par vous-même. On va revenir un peu sur le score. Donc, on a choisi de l'établir sur différents items. Donc, on est parti sur déjà le score du support CCM. On a pris en compte le coût en partie et la complexité d'utilisation, puisqu'il y a des papiers qui nécessitent un conditionnement avant ou des conditions de stockage particulières. Et puis même, on a pris en compte, par exemple, les bandelettes prédécoupées. C'est bien plus facile que les plaques CCM à découper. Donc, c'est tout ce qu'on a pris en compte pour le score. Concernant les solvants, on les a scorés essentiellement en fonction de la toxicité, mais on a rajouté une petite pénalité quand il fallait faire un mélange de solvants. Et puis, on avait le temps. Le temps, alors, on l'a volontairement mis le score sur 10. Tous les autres sont sur 5 parce que lors du sondage qu'on avait fait, on vous avait demandé quel était pour vous le facteur le plus important. Et celui qui arrive en number one, c'était le facteur temps. Et on a un dernier score qui correspond à la robustesse. Et plus il va y avoir des facteurs qui peuvent influencer les résultats de la PRC, moins bon sera le score. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça donne un score de 25. Alors, on a fait x4 pour avoir un score sur 100, c'est plus simple. Et à ça, on a multiplié par un facteur de pondération qui est lié en fait au pourcentage d'impuretés mis en évidence. Si c'est une méthode qui met toutes les impuretés en évidence en une fois, le facteur il sera de 1. S'il met que la moitié des impuretés, ça sera de 0,5. Ce qui vous permet de pouvoir, comme je vous l'ai dit, additionner des scores qui mettent en évidence des impuretés différentes. Ensuite, vous avez un deuxième onglet qui peut être intéressant aussi, c'est la base de données en elle-même. C'est-à-dire que le tableau croisé dynamique, il se base sur ces données-là. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a un peu plus de données, notamment la nature, enfin la marque du papier utilisé par l'établissement, le nom d'établissement si vous voulez les contacter parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a aussi, par exemple, d'où provient cette méthode CCM. Est-ce qu'elle est issue d'une publication? Est-ce que c'est une étude interne à l'établissement? Donc, allez, puis des fois, on met des commentaires qui peuvent être utiles. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a aussi le détail du score, vraiment par item. Donc, le premier outil, ça permet de vite cibler quelle méthode vous voulez utiliser. Puis après, vous pouvez aller regarder cette méthode-là plus attentivement sur le deuxième onglet. Sachant que c'est pareil, il y a des filtres partout. Donc, vous pouvez saisir les filtres de la nature, la phase stationnaire, du solvant et de la trousse, et vous allez vite la retrouver. Alors, vous avez bien compris, l'outil, c'est un premier outil. L'idée, c'est qu'il ne reste pas tel quel, mais qu'il évolue au cours du temps. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est partager ensemble. Donc, nous, en tant que membres du CT, on a mis nos méthodes. Mais on attend de vous, si vous avez une méthode que vous avez testée, même que vous n'avez pas validée, peu importe, de nous en faire part. Comme ça, on pourrait l'incrémenter et plus on sera nombreux à partager ensemble et plus cet outil sera intéressant. Donc, pour ça, n'hésitez pas de nous contacter par mail. Vous pouvez me contacter directement par mail. J'ai mis mon mail en bas, c'est moubarak@ch-ex.fr. Vous pouvez l'envoyer tout simplement à la Sofra et le secrétariat va nous retransférer vos données. Donc, ça peut être intéressant. Je l'ai par exemple donné cet outil, le lien à des confrères africains lors de l'école d'été qui s'est produit en juin à Saclay. Et récemment, il y a par exemple un de nos confrères de l'île Maurice qui m'a donné une méthode qui n'était pas sur l'outil pour le Néphromag, en plus qui est intéressante parce qu'elle permet de s'affranchir du mélange de solvants. Et là, je suis en train de la valider, elle fonctionne très bien. Donc, j'aime l'idée que ça peut même sortir du côté national. Donc, n'hésitez pas. Avec grand plaisir, on pourra récupérer toutes ces données. Après, il y a une partie sur la mise au point d'une nouvelle méthode, parce que malgré tout ça, même malgré cet outil, peut-être que malgré tout, vous n'allez pas trouver une méthode qui vous convient avec votre équipement, votre matériel. Donc, il y a aussi cette possibilité de vous-même mettre au point une nouvelle méthode. Donc, ça, il existe quand même une méthodologie, même si elle n'est pas clairement définie. Mais déjà, il faut travailler, il faut avoir une petite réflexion en amont sur la polarité des éléments, la polarité des espèces chimiques à différencier,
la polarité de la phase stationnaire, et idem pour les solvants. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais ça peut vous aider. En fait, il y a quand même une réflexion en amont à avoir. On peut essayer de faire un peu au pif, mais on va perdre du temps. Il faut quand même cibler. Généralement, les phases stationnaires qu'on utilise, elles sont polaires. L'ITL-CSA, il me semble qu'elle est apolaire. Et ben, ça va changer la force des solvants en fonction qu'elle soit polaire ou apolaire. Donc tout ça, il faut le savoir. Je vous ai mis ça sur la diapo, ça peut vous être utile si vous voulez mener une réflexion. Et puis après, c'est intéressant aussi d'avoir une méthodologie. Ça, moi, je me suis basée sur des sites qui existent pour les CCM. C'est que généralement, on vous conseille plutôt d'essayer sur des solvants purs. Donc, quand on teste sur un solvant pur, soit les RF sont différentes avec le MRP et l'impureté, auquel cas on peut se lancer dans la validation de la méthode, soit les RF sont identiques, c'est que ça n'a pas marché. Donc, soit les RF étaient égales à 0, ça veut dire que la force d'élution était trop faible. Donc là, il faut plutôt partir sur un mélange du solvant pur avec un autre mélange de force d'élution plus forte. Et à l'inverse, si la RF est égale à 1. Et si ça ne fonctionne pas, on peut tenter des mélanges 50-50 avec des solvants qui sont miscibles, mais de groupes de sélectivité différents. Donc là, on se dit, mais alors, comment on connaît la force d'élution? Comment on connaît la miscibilité? Comment on connaît les groupes de sélectivité? Il existe des tableaux pour tout ça. Donc moi, je vous ai mis des exemples, mais il y en a peut-être d'autres d'ailleurs sur Internet. Donc là, c'est un tableau sur la miscibilité des solvants. Par exemple, si je veux savoir si l'éthanol est soluble avec l'eau, on regarde sur le tableau. On voit ici l'éthanol et l'eau. Et là, au croisement, on voit que la case est blanche. Ça veut dire que c'est miscible. Si elle était noire, c'est que ce n'était pas miscible. Et de la même manière, il existe des tableaux de sélectivité de force d'élution. Là, vous avez un exemple. Si je veux voir l'éthanol, c'est un groupe 2 qui a une force d'élution de 4,3. Et l'eau, c'est un groupe 8 qui a une force dilution de 10,2. Donc ce mélange, il est intéressant parce qu'on utilise deux solvants miscibles mais avec des propriétés différentes, des forces dilution différentes. Donc c'est un exemple. Et puis quand on a mis au point les premiers prémices d'une méthode, il faut la valider. Donc c'est ce que je vous disais, c'est le cas pour ces nouvelles méthodes que vous voulez mettre au point, ou c'est par exemple pour le cas des méthodes où je vous ai dit, il y a écrit NC non confirmé. Et de la même manière, quand on avait fait le sondage, on avait posé la question, est-ce que finalement tout le monde valide en amont une méthode alternative? Pas tout le monde, puisque c'est que 65% des services qui ont répondu oui. Et quand on a demandé un peu leur méthodologie, qu'est-ce qu'ils testaient? Bon, tous testaient les MRP, ce qui me semble logique. On voit qu'il y en a un peu moins qui testent le TCO4 libre, et on voit qu'il y en a encore moins qui vont tester le technétium réduit. Et je ne parle même pas des impuretés secondaires où il y en aura encore moins. Donc, en fait, on n'a même pas la même méthodologie d'un centre à l'autre. Donc là, c'est pareil, on s'est dit, ça serait peut-être bien de réfléchir à une méthode de validation. C'est assez protocolisé pour tout ce qui est HPLC, etc. Et ça l'est beaucoup moins pour les CCM. Donc, on s'est penché là-dessus. Et encore une fois, Charlotte Julien a beaucoup travaillé là-dessus. C'était son mémoire de DES. Donc, elle a beaucoup œuvré là-dessus. Elle s'est basée déjà sur l'existant. Donc, sur l'existant, il y avait un guide de ANM qui touchait un peu ça. Et apparemment, il y avait un guide sur la pharmacopée européenne. Donc, elle nous a transmis à l'ensemble de la commission de thématique un peu les critères et les tests qu'il y avait à réaliser. On s'est rendu compte quand même que c'était déjà très, 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 très chronophage. Et surtout, il y avait certains critères qui, pour moi, n'étaient pas vraiment applicables pour les CCM. Donc là, je vous donne juste un ordre d'idée. Par exemple, si on regarde le guide de ANM, théoriquement, pour une méthode CCM à valider, il faudrait faire la limite de quantif, la linéarité, etc. Alors que pour moi, ça dépend du radiochromatographe et pas de la méthode en soi. Donc c'est quelque chose que je veux bien qu'on fasse une fois dans l'année sur le radiochromatographe, mais pas en systématique dès qu'on valide une nouvelle méthode. Il y avait d'autres choses aberrantes où il fallait mettre exactement 5% d'impureté, ce qui n'est, pour l'avoir testé, pas toujours possible. Essayez de réussir à faire un mélange avec 5% de TCO4 libre. Je vous assure que vous n'y arriverez pas, puisque de fait, dans un flacon de trousse, il y a en excès beaucoup le vecteur et beaucoup de chlorure d'étain. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, contrairement peut-être à d'autres méthodologies comme l'HPLC. Donc, on est parti déjà sur le premier test qui est de toute façon le premier test à faire. Si la spécificité ne fonctionne pas, ça ne sert à rien d'aller au-delà. Donc, pour démarrer, on démarre toujours en ayant un mode opératoire bien précis. Quel volume je dépose? Est-ce que je conditionne ou pas ma plaque CCM?
quel volume est-ce que je sèche ou pas le dépôt, la distance de migration, tout doit être clairement écrit. Il faut toujours travailler de la même manière durant la validation. Donc, on commence par la CCM du MRP, on regarde quel est sa RF, OK. Après, dans un second temps, on fait pareil avec du TCO 4 mois, donc de l'ELUA, c'est assez simple. Et à minima, je pense qu'il faut faire aussi le technétium réduit, si possible, avec du chlorure d'étain. Et puis, il existe d'autres impuretés secondaires. C'est des impuretés secondaires qui peuvent être liées à la présence de ligands secondaires ou d'excipients. Donc, il y a une liste et ça dépend en fait de vos trousses. Et puis là, vous verrez quand même que dans la littérature, on trouve des méthodologies de préparation de ces espèces chimiques. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vérifier en le faisant soi-même. Moi, j'ai déjà fait du glucose technétié pour le nano-HCSA et vérifier sa RF. Je l'ai déjà fait. Donc, voilà, si jamais ça peut être utile d'avoir les références. Donc, l'idée, c'est de réaliser donc la RF du MRP de chacune des impuretés. On va considérer que ce test est valide à partir du moment où on a une résolution qui est au moins supérieure à 1, dans l'idéal supérieure à 1,5. Alors l'ARS, on s'est inspiré de ce qu'on fait pour l'HPLC, sauf qu'au lieu d'avoir des temps de rétention, c'est des distances de migration. Et l'idée, par contre, c'est pas forcément de travailler sur des mélanges de MRP plus impureté. Comme je vous disais, avec le TCO4, par exemple, c'est assez compliqué. On part plutôt sur des CCM séparés. Par contre, si on a une RS qui est limite entre 1 et 1,5, là, ça vaut le coup de faire un mélange MRP avec l'impureté en excès pour voir si on est vraiment capable de distinguer les deux pics. Alors, c'est pareil, on a mis à votre disposition un second outil sur le site, hein, toujours pareil, hein, vous allez sur thématique contrôle qualité. Et là, cette fois-ci, c'est le premier outil qui s'appelle outil de validation des méthodes de contrôle. Là, dans cet outil-là, vous allez avoir un onglet que j'ai appelé Essai CCM impureté. Et ça peut vous aider aussi quand vous allez commencer à faire des tests sur les MRP. Si vous voulez savoir rapidement si ça migre au même niveau qu'une des impuretés, j'ai fait pas mal de tests, hein, parce que c'est une base de données issue d'Aix-en-Provence, avec du TCO 4 mois, du technétium réduit avec du chlorure d'étain et quelques impuretés secondaires. Donc, allez voir s'il n'y a pas déjà des données, ça vous dira déjà si ça migre au même niveau, pas au même niveau. Ça peut faire gagner un petit peu de temps. Sinon, les autres tests qui sont importants, c'est la répétabilité, la justesse et la fidélité intermédiaire. Donc, là, pour en tout cas la répétabilité, je trouve que c'est intéressant de partir sur un mélange MRP et impureté. Alors, en excès, c'est essentiellement pour le TCO 4 points, comme je vous l'ai dit, pour être sûr d'en avoir. Les autres, c'est pas forcément, pas besoin d'être en excès. L'idée, c'est de pas avoir une percée de 100% parce que la répétabilité sera forcément bonne. Et là, en fait, un seul opérateur va faire 6 CCM d'affilée. L'idée, c'est qu'il ait quand même des percées qui ne bougent pas trop. Donc, on a mis comme critère de validation des critères d'erreur standard sur la PRC, mais également sur les RF. Et puis, il y a ce qu'on appelle la fidélité intermédiaire. C'est comparer les PRC réalisés par deux opérateurs sur un même échantillon, sur une même préparation. Et là aussi, on n'est pas censé avoir de grosses différences. Donc, pareil, on a mis des critères de validation. Hein, c'est la différence sur la moyenne, en gros, c'est ça. Hein. Et les RF, il ne fallait pas que ça soit différent de plus de 0,1. Alors ça, on s'est dit qu'il fallait le faire 3 fois. Alors, on ne vous a pas mis 10 fois parce qu'on s'est dit que c'était long. 3 fois, ça sera déjà pas mal. Donc, ça peut être sur 3 préparations faites au cours de l'année. Peu importe, et on compare les données. Et il reste la justesse. Alors, la justesse, c'est un test pour vérifier la justesse par rapport à une méthode de référence. Donc là, il y avait 2 cas parce qu'il y a des méthodes qui sont équivalentes, c'est-à-dire qui mettent en évidence le même type d'impureté, auquel cas on s'attend à avoir à peu près les mêmes PRC. Mais par contre, des fois, on choisit justement une méthode alternative pour mettre en évidence plus d'impuretés, ce qui fait que de base, on aura une PRC qui sera toujours inférieure, au pire égale, à la PRC de référence. Donc là, c'est pareil, le critère va changer en fonction d'une situation ou de l'autre. Donc on va voir que on vous a mis un outil avec un tableau qui aura un menu déroulant. Donc, il faudra mettre, c'est une méthode qui permet de mettre plus en évidence d'impureté ou autant. Et le dernier test, c'est la robustesse. Finalement, moi, je finis toujours par ça parce que c'est pas un test qui va vous dire que votre méthode n'est pas validée. Hein. Il pourrait être mauvais entre guillemets sur ça. C'est pas très grave.
L'idée, c'est juste de savoir quel facteur va influencer la PRC. Et surtout, une fois qu'on le sait, c'est bien l'établir sur le mode opératoire. S'il faut sécher le dépôt, bah, il faut que ça soit clairement écrit qu'il faut sécher le dépôt et il faut former le personnel comme ça. Si le volume déposé ne doit pas dépasser 5 microlitres, bah, il faut l'écrire et il faut s'astreindre à le faire. Et parfois, vous avez des méthodes qui craignent rien, faire sécher, pas sécher, peu importe le volume ou le temps de migration, ça va vous donner toujours la même chose. Ça c'est vraiment les CCM qui sont assez robustes. Donc l'idée, c'est que nous, on s'est basé sur les 3 facteurs qu'on trouvait les plus communs, en tout cas, hein, qui peuvent faire changer les valeurs de PRC. Donc l'idée, c'est toujours faire en parallèle. Par exemple, pour le séchage du dépôt, il y en a un, je sèche, il y en a un, je sèche pas, toujours sur le même échantillon, de manière parallèle avec le même opérateur. Et on voit si ça change quelque chose. Pareil pour le volume déposé, je le fais en parallèle, 1 microlitre, 10 microlitres, je les lance ensemble. Et temps de migration, ce qu'on fait, c'est qu'on lance une migration. Dès qu'elle a atteint le front de solvant, on la lit. Et dans un second temps, on va faire la même chose, sauf que quand ça va atteindre le front de solvant, ben on va attendre 5 minutes de plus et on va voir si ça va changer quelque chose sur la PRC. Donc pour vous faciliter tout ça, donc sur l'outil qu'on a appelé validation, il y a 2 autres onglets. Un onglet qu'on a appelé, je crois, système simple et un autre système double. L'onglet système simple, c'est quand vous êtes parti sur faire une seule CCM pour la PRC de votre MRP. Et puis, il y a l'onglet double système, comme son nom l'indique, c'est quand on fait une double CCM pour pouvoir distinguer, enfin, calculer la PRC. Donc là, je m'étais dit, c'était pas mal de faire un tableau. Déjà, ça calcule automatiquement tout ce qu'il faut et ça vous dit tout de suite si c'est validé, pas validé. Et en même temps, pour la traçabilité, tout apparaît sur une feuille A4. Donc, je trouvais ça pratique. Donc là, vous avez une première partie où on met bien le nom du MRP et on définit le mode opératoire. Quel solvant, quel support, est-ce qu'il y a un conditionnement, le volume déposé, etc. La spécificité, on va mettre donc la distance de migration, l'ARF, hein, du MRP, et là c'est la distance en millimètres. On met la largeur en millimètres du pic et ça va vous calculer automatiquement les résolutions. En fait, c'est quasiment toutes les cases blanches à remplir. Et là, vous voyez qu'il apparaît en plus vert, c'est que ça passe, rouge, ça passe pas. Ça, c'est simple. Là, je vous disais, pour la justesse, il y a un tableau déroulant, donc il faut mettre si par rapport à la méthode de référence, ça met les mêmes impuretés en évidence ou ça en met plus. Comme ça va changer les paramètres de validation. Et puis après, vous avez partie robustesse. Et en bas, vous avez un tableau récapitulatif qui permet de rapidement voir ici que ça marche pour la répétabilité et la justesse, mais que ce n'est pas bon pour le reste, etc., etc. Donc, je vous ai mis un exemple concret. C'est l'exemple du nano HSA. Donc là, j'ai testé une méthode ITLCSG avec du NaCl 0,9%. Donc, c'est une méthode qui, sur le papier, met en évidence plus d'impuretés que la méthode RCP, puisqu'elle met en évidence une impureté secondaire, qui est le glucose technétier. Donc là, j'ai fait mes manips. On voit bien que ici, sur la spécificité, ce qui apparaît en vert, c'est le TCO4- et le glucose technétier. Ça veut dire quoi? Que cette méthode met en évidence ces 2 impuretés. Elle ne met pas en évidence le technétium réduit. À partir du moment où je mets en évidence au moins une impureté, on considère que la spécificité est bonne. Après, pour tout ce qui était répétabilité, on voit que c'était valide. Pareil pour la fidélité intermédiaire. On voit que pour la justesse, on voit qu'effectivement, avec cette nouvelle méthode, je suis souvent inférieure à la méthode de référence, mais ce qui était logique, puisque ça met en évidence plus d'impuretés. Et on voit que finalement, c'est une méthode très robuste parce qu'elle ne craint aucun des 3 facteurs testés. Et on voit que tout est passé en vert. On voit que je n'ai pas de facteur influençant la CCM. Et on voit que les impuretés mises en évidence. Donc, on peut dater, signer. Et on est bon, on a archivé notre validation. On a voulu également la mettre en application parce on fait un outil, on l'imagine, puis après, il faut l'utiliser en pratique. C'est comme ça qu'on pourra l'améliorer ou voir s'il y a des coquilles. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait, par rapport au premier outil que je vous ai donné, on a extrait les meilleures méthodes, celles qui ont le meilleur score. Et l'idée, c'était de toutes les valider sur cette méthodologie-là, pour vous dire, voilà, c'est les meilleures méthodes. En plus, on les a validées en bonne et due forme. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Donc, on s'est partagé. Là, c'est le travail actuel qu'on est censé mener. Donc, on est 7 centres. On s'est partagé un peu toutes les trousses et on est en train de le faire.
Voilà, bah, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les membres de l'équipe, hein, qui œuvrent depuis 1 an sur ces thématiques. On a encore beaucoup de boulot, mais on s'y a à faire. Donc, merci à tous. Et puis, si vous avez des questions, je suis toute oui. Eh bien, merci Sherazade pour cette présentation. C'était très complet, très intéressant. Donc, il y a quelques questions dans le chat. Ah oui. Donc, il y a une première question qui est Oui, bandelette égale déjà prédécoupé et plaque égale à découper. Est-ce que c'est c'est bien ça. ça? Hein? C'est exactement ça, oui. OK. Et il y en a une seconde. Si on veut tester une seule CCM pour un MRP qui doit être contrôlé en 2 CCM, par exemple la CCM1 est OK, mais on veut juste tester la CCM2, faut-il utiliser le tableau 1 CCM ou 2 CCM en entrant les données de la CCM1? Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez utiliser la deuxième CCM et la comparer à une méthode de référence, ou utiliser la deuxième, ce qui vous incite à chaque fois à faire en doublon les deux, quoi. Moi, je partirais sur la simple CCM pour valider une des deux CCM. D'accord. Donc là, il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'avais une question. Il y a quelques MRP. Enfin, nous, à Orléans, on contrôle le Ceretec, par exemple, pas sur colonne. Oui, Parce que moi, j'avais une technique CCM qui était longue. Alors, j'ai pas fait attention là. ah, Là, elle est rapide, celle elle est qu'on a, ouais. rapide, ouais. Elle est rapide. Bah, c'est vrai que moi, j'utilise que les CCM et j'utilise pas les SEPAC. Toi, tu utilisais SEPAC, c'est ça? Ouais, tout à fait. Moi, ce que j'aime pas dans les setbacks, c'est que toujours, je trouve qu'on manque d'informations. Tu vois, les pics CCM, ça te donne une information, alors que là, c'est que du comptage. Et Ah donc, oui, oui, moi, je c'est trouve que que, du comptage. voilà, à privilégier, je trouve que la CCM, elle donne beaucoup plus d'infos, parce que des fois, les comptages sont bons, mais l'aspect de la CCM montre qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Donc, c'est vrai qu'à privilégier, tu peux tester la méthode, les méthodes, la double CCM ou la simple CCM, elle fonctionne bien, elle est rapide. D'accord. Donc Je après, je ne sais regarde. pas si d'autres personnes ont des questions. Moi, j'ai une question, c'est Nicolas. Oui, bonjour Nicolas. Euh, Votre super ce travail déjà, cher Azan, merci, c'est un gros Ouais, taf. Et merci. alors, j'ai une question sur la robustesse, parce que j'ai le sentiment, moi, alors j'ai jamais vérifié, mais par exemple que l'HDP, il aime pas trop traîner avant de passer en CCM. Et Mhm. est-ce que tu comptes tester ça, voir un petit peu si l'échantillonnage doit être frais ou il peut rester un petit peu en seringue en attendant, quoi. Alors, c'est vrai que le TechneScan HDP, par rapport à l'ostéocyte, il semble vachement plus sensible à l'oxygène. Donc, pour moi, s'il reste dans la seringue et qu'il y a de l'air, bah, il va peut-être être faussé. Mais par contre, pour moi, tu pourrais le prendre 1 heure après l'avoir préparé. Tu es censé avoir une CCM qui est bonne. C'est plus l'oxydation. Par contre, il faut Ouais, se méfier aussi sur le séchage. Il faut éviter le séchage de l'HDP parce qu'effectivement, il va s'oxyder et ouais, potentiellement, vous allez croire qu'il n'est pas bon alors qu'il est bon. Donc, pour moi, vraiment, là où il faut être vigilant, c'est justement, il ne faut pas faire sécher, quoi, je pense. Après, je ne l'ai Oui, pas validé encore. Il y en a un qui doit le faire valider. Mais je pense qu'il ne faut justement pas faire sécher pour éviter cette oxydation qui se fait sur le papier et qui n'est pas d'accord. vraiment le reflet de ce qu'il y a dans le flacon. alors je confirme, Ok, hein, nous, on a eu des soucis d'HDP. Et c'est vrai parce qu'on mettait trop de temps en fait à mettre à migrer. Donc, du coup, il y avait comme une étape de séchage. Et on s'est rendu compte que si on mettait à migrer juste après le dépôt, nos HDP étaient conformes. Mais je pense qu'on a invalidé quelques HDP avec cette erreur-là. Ouais. Voilà, ça fait typiquement, c'est pour Mm. ça que je trouve que le fait de valider, ça permet de mettre en évidence ce type de problème. Mais effectivement, si tu regardes par exemple l'ostéocyte versus Technescan HDP, il y a pas la même quantité de chlorure d'étain, je crois. Et je pense d'accord. que ça change la donne, effectivement. Ok. Et une petite remarque aussi, moi, de CHU d'Amiens, j'ai pas accès à la suite Google, ce qui fait que je peux pas consulter ton outil en ligne. Ah, Donc, tu peux pas de ton hôpital? Ah, non, c'est non, bête. non. Enfin, après, peut-être qu'il faut que je demande une exception auprès de nos services numériques, mais j'ai rien du tout qui marche, moi, chez Google. Donc, est-ce qu'il est Et possible simplement de mettre une extraction du fichier Excel et puis, alors non, c'est pas possible parce que en fait, le tableau dynamique, il a été fait sur Google Sheets. C'est-à-dire si je le ouais, télécharge, il va perdre ses fonctions. Et puis il y d'accord. avait une volonté aussi de garder les données et qu'elles soient
En fait, l'idée, c'est quand même inciter un peu les gens à aller sur le site, je ne vous le cache pas. Et en même temps, c'est une grosse base de données et moi, je n'ai pas tellement envie que tout le monde puisse se la transférer. Je veux que Ouais. le groupe ait toujours la main mise dessus. Donc, il y avait ces deux volontés-là. Donc, effectivement, je ne sais pas exactement comment régler ton problème, hormis voir avec, effectivement, ta DSIO. Je ne sais Non, pas après, si je on peux a. le faire de chez moi, hein, mais C'est moins pratique. L'idée, c'est que ouais, ça c'est puisse moins être pratique. utilisé, bien sûr, hein, au boulot. Après, je pense que tu peux l'avoir sur ton Google Drive de ton téléphone et tu sais, je crois qu'on peut l'utiliser quand même sans connexion. Enfin, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bah, après, j'ai peut-être une autre solution, mais c'est en interne. Mais on a un réseau Wi-Fi qui est public, et donc peut-être que je peux passer par là. Voilà. Bon. Mais voilà. Ok, très bien. Bah, c'est tout pour moi. Ah, merci. Attends, je regarde. Est-ce Donc, il qu'il y y avait avait d'autres aussi une questions? remarque sur l'HDP de Karine Félix. Le RCP recommande de sécher rapidement le dépôt, ce qu'il ne faut Oui. pas faire. Alors ça, je n'avais pas vérifié. Sur Mais... le fichier d'origine. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a écrit sécher rapidement, mais je ne sais pas si ça veut dire justement de ne pas laisser trop longtemps sécher ou. C'est pour ça que je ne comprends pas trop cette phrase sécher rapidement. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon. Mais voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, je pense. En tout cas, sur le écrite, non. Est-ce que c'est une question. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà testé l'outil pour voir déjà s'il est pratique et Oui, nous on a testé sur l'HDP justement pour faire en ITL-CSG citrate de sodium. Bon, Voilà. mais Donc nickel. Donc ça, c'est l'outil validation. Et l'outil CCM, vous l'avez déjà testé un petit peu ou pas pour voir si. non. Non, Non. mais après on a quand même des méthodes de chez nous qu'on retrouve dans le tableau, donc voilà. Après, Oui, c'est j'essaie vrai de que voir s'il n'y a pas des il y a méthodes qu'on peut optimiser pour limiter le nombre de types de phases mobiles et de plaques, pour avoir plus qu'une ou deux références et pas 3 ou 4. Oui, Et on c'est fait pas petit mal. à petit. Oui, mais c'est bien, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais tu travailles avec Mathieu, toi, qui est dans la Oui, commission thématique. Oui, voilà, ouais. Donc, très bien. Bon, bah écoutez, pas d'autres questions? Mais j'ai pas l'impression. Bon, En tout cas, merci beaucoup, Shahrazad, pour ce bah, travail, de cette rien. présentation. Et Et puis, puis, j'espère que cet outil va être utilisé par bon nombre d'entre nous. ouais, j'espère. En tout cas, même pour les retours, je suis ouverte. Hein, s'il y a un truc qui vous semble bizarre, on est peut-être passé à côté de quelque chose, donc n'hésitez pas. Hein, vous pouvez revenir vers nous. On le fera avec grand plaisir. Très bien. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et il y aura un autre webinaire. On vous donnera le sujet, ce qui sera prévu au mois de décembre. Super, merci à tous. Merci à tous. Au Au revoir. revoir.